Il est 8h25, 5 morts donc ces dernières heures dans le sud-est, 2 victimes des inondations dans le Var et 3 victimes d'un hélicoptère de la sécurité civile. 3 secouristes qui étaient montés à bord de cet hélicoptère qui a décollé de la base militaire de Marignane pour porter secours à des sinistrés dans le Var. L'appareil s'est abîmé sur les hauteurs de Marseille dans ce qu'on appelle le massif de la Nerte. C'est aussi le massif de l'Estac du côté des Pennes Mirabeau. Vous voyez les images ici des enquêteurs qui, une fois l'épave retrouvée, qui commencent déjà leurs investigations. Écoutez le porte-parole de la sécurité civile, il était en direct dans Première Édition il y a quelques instants. Une enquête précise dira ce qu'il en était. Les éléments pour l'instant, c'est que l'hélicoptère se rendait en intervention donc avec un sauveteur élitreuillable à bord. Qu'il se dirigeait sur le Var pour rejoindre le Luc, mais je n'ai aucune autre information pour l'instant à vous donner. Ça s'est passé de nuit. L'hélicoptère a malheureusement été retrouvé vers 1h30 du matin seulement. Et sur zone, il fait toujours noir. Les enquêteurs pourront rapidement, sans doute, je pense, avoir des premiers éléments, mais je ne les ai pas pour l'instant. Alexis Pluyette, vous êtes en direct. Sur quelle piste travaillent les enquêteurs ? Alors pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire, mais les hypothèses qu'on peut émettre à ce stade, peut-être, est-ce que c'est le manque de visibilité qui a conduit à ce crash, puisque selon des témoignages que nous avons recueillis, le temps était brumeux hier soir aux alentours de 22-23 heures où le crash se serait produit. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que le gros des intempéries était passé, il ne pleuvait plus, mais en tout cas donc beaucoup de brume. Ce témoin que nous avons rencontré tout à l'heure, qui nous a raconté qu'il a entendu un hélicoptère qui volait très très bas et qu'il a trouvé ça bizarre. Et il se disait que cet hélicoptère avait un problème. Alors a-t-il entendu l'hélicoptère qui s'est crashé, ou a-t-il entendu peut-être des hélicoptères qui étaient en reconnaissance pour chercher cet hélicoptère? Voilà, difficile de le dire, mais en tout cas voilà ce que nous a dit ce témoin tout à l'heure. Et puis il faut préciser ici qu'on est dans une zone très escarpée, très rocailleuse, très difficile d'accès. On est au nord de Marseille, dans le massif de la Nerte, et donc peut-être aussi que ce relief très accidenté peut avoir un rôle dans ce crash, mais encore une fois, il faut rester très très prudent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, ça va compliquer fortement le travail des secouristes pour accéder à cette zone du crash qui se trouve à plusieurs kilomètres derrière moi. Il faut emprunter ce chemin de randonnée pendant plusieurs kilomètres. 3 morts donc dans ce crash de cet hélicoptère de la sécurité civile. Et puis il y a la pluie. Emma Aziza est avec nous, hydrologue, présidente du centre de recherche Mayane. Une nouvelle fois, comme la semaine dernière, mais de nuit, ce fut énorme. C'est ça, on a vraiment eu 3 événements majeurs. Le premier qui a touché la zone du Pertuis. Ensuite, on voit vraiment arriver sur Cannes un événement énorme. Et là, on a évité le pire. Pourquoi ? Parce que malgré la précipitation et la pluviométrie qui était colossale en quelques heures, cette énorme cellule orageuse a continué à précipiter, sauf qu'elle s'est décalée de quelques kilomètres, et donc le maximum est tombé en mer durant 3 heures. Donc ça aurait pu être encore bien pire, malgré le fait qu'on ait déjà des réactions territoriales colossales. Et enfin, dans un troisième temps, on a ce bassin de l'Argent qu'on attendait parce qu'on savait qu'il était extrêmement vulnérable. C'est celui qui avait été le plus touché la semaine dernière. Et puis, on ne le voyait pas réagir jusqu'en début de soirée. Et là, durant la nuit, les précipitations ont fini par réagir, et donc actuellement on a encore un cours d'eau qui est extrêmement élevé, et donc ce matin même encore on est vraiment sur un plateau, et donc on voit que la zone est encore une nouvelle fois concernée 8 jours après. Oui, ce que nous disait le préfet du Var tout à l'heure, il était en direct avec nous, il nous disait que la décrue était très très lente sur l'Argence. C'est ça, effectivement, on a vraiment ce qu'on appelle une crue en plateau, c'est-à-dire qu'on a premièrement l'Argent qui a réagi, mais non seulement ça, mais les affluents sont en train de rejeter toutes ces crues qu'ils ont eux-mêmes subi, notamment au niveau du Muy, et donc ça rajoute en fait des débits supplémentaires, et donc l'eau ne peut pas s'écouler en mer parce qu'on a encore ce système dépressionnaire avec des exutoires, donc le lieu en fait, la conjonction où les rivières se déversent entre le fleuve mer et la mer, qui sont encore élevés, qui font une sorte de bouchon, et donc qui empêchent au fleuve de s'épancher en mer. Nos confrères de Nice Matin titrent ce matin, ça recommence, image en direct de Sébastien Rioux, du côté de Mandelieu. L'heure est désormais au nettoyage, à la fois pour les commerçants et pour les habitants. Mais ça va recommencer tout le temps, Emma Aziza?
Le problème, c'est qu'effectivement, plus on aura des mers chaudes, en l'occurrence la mer Méditerranée, c'est une réserve d'humidité colossale. C'est le moteur principal de ces précipitations diluviennes. Quand on voit l'été Mer qu'on a chaude passé... et atmosphère froide, voilà, c'est ce qui crée. En fait, ce sont des courants atmosphériques, effectivement, qui arrivent en général d'Arctique, qui sont amenés par ces situations dépressionnaires, qui poussent les vents chauds qui sont situés au-dessus de la Méditerranée, des vents extrêmement humides, et donc qui vont créer ces précipitations diluviennes. On l'a déjà beaucoup vécu, on le vivra encore plus, donc il va falloir vraiment s'adapter en urgence. Mais Aziza, quand la mer de Méditerranée, la température de la mer Méditerranée va-t-elle baisser avec l'hiver? Elle va baisser quand même. Alors, ce qui est intéressant, il faudrait vraiment faire plus d'analyse, mais on avait déjà eu un événement le 3 décembre 2003 qui faisait suite à l'été caniculaire qu'on avait vécu. Le 2003. Effectivement, ce serait intéressant de voir s'il y a une corrélation entre ces canicules estivales et justement le fait que ces épisodes diluviens s'étendent dans le temps. En général, on les attend entre septembre, octobre et novembre. Ceci dit, quand on regarde l'histoire sur le bassin de l'Argent, par exemple, on se rend compte que chaque mois de l'année a été touché par des crues éclairs monstrueuses, à chaque fois avec des dynamiques différentes et des scénarios différents. Donc il faut toujours se préparer à quelque chose de nouveau et finalement auquel on n'est pas prêt. Et je pense que là maintenant, il faut juste se dire qu'on est extrêmement vulnérable, qu'on le sera d'autant plus, et il faut se préparer. Et puisque vous parlez des crues éclairs, j'y pense à cette livre de Guillaume Séché, notre confrère du week-end. Si vous voulez tout comprendre des phénomènes météo extrêmes, je vous conseille vivement cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Hugo et Images. Tout comprendre des phénomènes météo extrêmes. Le temps.